Oui, je sais, ça fait un moment. Un très long moment même. Tellement long que le cactus qui est dans le décor depuis maintenant plus d'1 an nous a malheureusement quittés. Bon, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo annonce en novembre 2022 l'année dernière. Je vais donc revenir un petit peu sur ces 10 derniers mois pour vous expliquer ce qui s'est passé et je vous parlerai aussi de l'avenir de la chaîne. Et pour me faire pardonner, vous aurez le droit à la fin de cette vidéo à un petit teaser de la prochaine vidéo qui sera cette fois-ci une vraie vidéo et vous aurez évidemment la date de sortie. Donc pour ceux qui étaient là en novembre dernier, je vous disais que je voulais me concentrer sur un contenu qui était vraiment centré sur les mangas et les animés. Parce qu'avant je parlais aussi de cinéma, de séries, mais ça faisait beaucoup de choses à digérer, à traiter en même temps. C'était un petit peu compliqué de se faire une vraie communauté. Et évidemment je voulais faire des vidéos de meilleure qualité, beaucoup plus poussées, beaucoup plus travaillées, en laissant les réactions au chapitre de One Piece en live et on évitait les vidéos, voilà. On restait sur des lives pour les réactions One Piece et les vidéos c'était vraiment des grosses vidéos bien montées, bien tournées et bien écrites. Et évidemment j'ai tenu promesse parce qu'en décembre je vous ai sorti la vidéo la plus vue de ma chaîne et probablement la meilleure, celle pour laquelle la moitié d'entre vous est abonné à cette chaîne. Je parle évidemment de la vidéo les pires et meilleurs jeux vidéo du Big Free, One Piece, Bleach et Naruto. Vraiment cette vidéo j'ai adoré la faire, ça m'a pris pas mal de temps en termes de recherche, tester les jeux, rechercher chaque jeu et tout. Franchement, c'était vraiment très intéressant. Le montage aussi, j'ai bien aimé le faire. D'ailleurs, petite anecdote, je l'ai fait sur mon téléphone et ça m'a pris pas mal de temps. Le téléphone a pas mal chauffé. Mais voilà, vraiment content de cette vidéo. Les retours étaient incroyables. Au début, un petit peu compliqué. J'avais pas mis une très bonne miniature. Je vous la remets ici. Elle était vraiment pas folle. Et puis, j'ai décidé de changer ça. En plus, on était le 24 décembre. Je me suis dit que jamais ça allait fonctionner parce que les gens étaient en famille et tout. Et elle a pris de l'ampleur pendant un mois. Les vues ne cessaient de monter. On est à plus de 70 000 il me semble. C'est vraiment incroyable. Donc merci beaucoup. Évidemment, après cet exploit, j'ai cru que j'avais compris Internet, j'avais compris YouTube. Je savais quel type de vidéo fallait faire, à quel moment fallait sortir, les miniatures qui étaient parfaites et tout. Je me suis dit, j'ai tout compris, maintenant YouTube, je vais tout cartonner, toutes mes vidéos vont être incroyables. C'est pour ça que j'ai sorti en janvier une nouvelle vidéo, marque de luxe et manga, les collaborations les plus folles. Cette vidéo, je l'aime beaucoup parce que c'est un sujet qui est très peu traité. J'ai adoré faire les recherches, je trouvais ça vraiment intéressant de voir les différentes pièces de collection de mangas, d'animés qui étaient donc liés à des marques vraiment chères. On a du Montblanc, on a du Louis Vuitton, on a du Gucci, enfin bref, on a toutes les marques et franchement vraiment intéressant à faire. Et le montage était un peu long, un peu laborieux parce que j'apprenais un nouveau logiciel sur mon PC et je maîtrisais vraiment pas du tout. Mais malheureusement, je sais pas si c'est la miniature, le titre, le sujet ou juste mon approche dans la vidéo, je ne sais pas, mais la vidéo vraiment n'a pas trop plu. 200 personnes l'ont vue alors que 70 000 personnes avaient vu la vidéo précédente. Vous étiez plus de 500 abonnés depuis la dernière vidéo. Et donc ça fait un petit peu bizarre de se dire on passe de 70 000 à 200 vues. Un petit peu dommage. Le problème c'est que j'ai créé vraiment beaucoup d'attentes en vous sortant la vidéo sur les jeux vidéo. Vous étiez plein à l'avoir regardée. Vous m'avez tous commenté qu'elle était trop bien, le montage était cool, le contenu était cool. Vous m'avez donné votre avis sur les jeux et vous vous attendiez, je pense, à du contenu comme ça tout le temps, du contenu de cette qualité, du contenu de cette longueur parce que la vidéo était quand même assez longue et malheureusement quand il y a trop d'attentes, il y a beaucoup plus de déceptions et là c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est reconfirmé en février quand j'ai sorti une nouvelle vidéo, la légende d'Oichi l'aveugle, le musicien qui jouait pour les fantômes. Dans cette vidéo j'ai essayé de faire quelque chose que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, c'est les histoires. Je pense notamment à Seb, à Sofiane ou à Squeezie qui le font vraiment très bien. Ils racontent les histoires, c'est captivant à chaque fois. Ce sont de très bonnes histoires et on se demande comment ils les trouvent. Et je voulais vraiment essayer de me diriger vers ça, essayer d'en faire le plus souvent possible parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait vraiment énormément de recherches, déjà assez compliqué de trouver un sujet très peu connu mais vraiment intéressant. Et là encore une fois, j'ai fait toutes les recherches. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle est intéressante. L'histoire est vraiment très cool, mais encore une fois, le montage m'a pris beaucoup trop de temps vu que c'était le nouveau logiciel. J'utilise Premiere Pro sur mon ordinateur et vraiment c'était catastrophique. Le montage m'a pris juste 3 semaines je crois ou 2 semaines de montage et vraiment c'est énorme alors que sur mon téléphone j'aurais pu le faire peut-être en 3 jours. Et donc c'est pour ça qu'après 2 vidéos quand même qui font 200 vues derrière une grosse vidéo qui vraiment fait exploser toute ma chaîne avec 70 000 vues plus 500 abonnés, enfin bref, c'était incroyable. Mais après 2 vidéos comme ça qui font vraiment des fours totales, tu travailles 3 semaines pour rien, pour avoir aucun commentaire sous ta vidéo, ça fait un petit peu mal. Du coup après cette vidéo en février, je me dis bon, je vais faire une petite pause YouTube de peut-être 2-3 semaines, 1 mois, on va voir. Et puis en fait après, il y a mes épreuves, mes examens de fin d'année
qui sont arrivés et donc j'avais pas trop le temps, je préférais réviser. Je me suis dit, eh bien ça va me faire une plus longue pause et puis je pourrais revenir bien fort sur YouTube une fois que ça se sera terminé. Sauf que vu que les examens c'est en 2 parties, eh bien malheureusement ça dure 2-3 mois facilement, mais c'est pas grave, je me disais je reviendrai avec une très grosse vidéo qui sera vraiment intéressante, qui sera entre guillemets le renouveau de la chaîne et qui je pense va vous faire plaisir. Et une fois que mes examens sont terminés, on est donc en mi-mai, je suis en vacances entre guillemets pendant 3 mois et demi et donc je me dis bon bah trop bien, là je vais avoir vraiment le temps pour écrire la vidéo, pour tourner la vidéo et pour la monter, pour vous la sortir le plus tôt possible, mais j'espérais vraiment juillet, août, à la limite septembre. Et vraiment, c'est pas n'importe quelle vidéo, je me suis dit que ça allait être la vidéo la plus ambitieuse, la plus longue de ma chaîne, la plus travaillée, vraiment quelque chose d'incroyable et qui, bon, même si le sujet pourrait diviser un petit peu la communauté, je pense allait faire plaisir à de nombreuses personnes. J'avais vraiment prévu de faire un documentaire ultra complet sur une licence manga animé bien connu, vraiment quelque chose de très particulier que beaucoup de personnes connaissent, aiment ou n'aiment pas. Et je voulais interviewer de nombreuses personnes que vous connaissez sûrement, hein, qui sont dans le milieu d'internet, des YouTube, du manga, mais qui sont aussi dans le monde extérieur, un petit peu plus proche des mangas et des animés. Et vraiment, c'était incroyable. Évidemment, ce que je fais, c'est que je me mets à écrire tranquillement, il faut que je lise en même temps, il faut que je regarde l'animé, il faut que je fasse des recherches sur cette œuvre. Entre temps, je contacte 1, 2, 3, 10 personnes qui soit me répondent pas, soit me disent oui, soit me disent non. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais au final, j'avais quand même 10 personnes qui allaient être interviewées dans cette vidéo. J'aurais pu avoir des gros contacts, peut-être même un sponsor intéressant, le sponsor de la maison d'édition pour cette œuvre et donc pour cette vidéo. Et donc je continue d'écrire, je suis pas vraiment pressé parce que je me dis ça fait 3-4 mois que j'ai rien posté sur YouTube. Si ça attend 1 ou 2 mois de plus, c'est pas grave, je préfère que la vidéo soit vraiment parfaite, soit vraiment incroyable, plutôt que de vous sortir quelque chose d'à moitié fait, et donc je prends vraiment mon temps. Et donc là on est en mi-juillet, tout va bien, je continue à écrire, et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, enfin il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, je me demande si vraiment je suis apte à parler de cette licence, que ce soit le manga, l'animé, ou bien tout ce qu'il y a autour. Parce que c'est quand même une œuvre qui divise pas mal la communauté, enfin bref, chacun aime ou n'aime pas ce qu'il veut, là-dessus il n'y a pas de problème, mais je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de défendre cette œuvre? Est-ce que tout est bien? Est-ce qu'il y a vraiment que du négatif? Est-ce que au final la vidéo sera positive? Et est-ce que je suis le mieux placé pour en parler? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des fans beaucoup plus prononcés qui aiment beaucoup plus l'œuvre, qui vraiment en parleraient beaucoup mieux que moi? Et dites-vous bien que quand je commence à penser à ça, j'ai déjà 26 pages qui sont écrites sur mon ordinateur et j'avais lu que la moitié de l'œuvre. Donc dites-vous bien que c'est assez énorme et en plus de ça, c'est vraiment des données, c'est pas du script. Donc après, il aurait fallu en plus que je refasse un script vraiment bien détaillé, vraiment bien poussé avec beaucoup d'informations. En plus de ça, j'avais 12 personnes qui avaient donné leur accord pour apparaître dans la vidéo, pour être interviewées, et c'est des personnes qui sont assez influentes entre guillemets, c'est des personnes qui ont probablement un emploi du temps assez chargé et qui avaient accepté d'apparaître dans cette vidéo. Et donc après beaucoup de réflexions, peser les pour et les contre, j'ai pris la décision de mettre en pause pour une durée indéterminée cette vidéo, ce script. Voilà, pour l'instant j'ai 26 pages dans mon ordinateur et peut-être qu'un jour je les reprendrai. C'est pour ça que je vous parle pas, je vous dis pas quelle licence ou quels invités sont prévus, étaient prévus. Et voilà, je vais garder ça dans un coin de ma tête. C'est assez dommage parce que cette vidéo, je l'avais en tête depuis tellement longtemps. Je dirais même avant la dernière vidéo annonce, donc qui était en novembre 2022. Je pense que cette vidéo, je dois la voir depuis premier semestre, voire même milieu 2022. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Je me suis dit, du moment que j'ai pas assez d'influence entre guillemets pour que des personnes acceptent de venir dans ma vidéo et du moment que j'ai pas assez de compétences en montage, je peux pas me permettre de la faire. Et là, j'avais vraiment beaucoup de temps et malheureusement, eh bien, ça ne s'est pas fait. Évidemment, là, ça fait 3 mois que je travaille sur une vidéo, donc je suis un peu perdu. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment va évoluer la chaîne? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais prévu que ce soit une très grosse vidéo pour revenir après quasiment 4, 5, 6 mois d'attente, ce qui fait un peu beaucoup sur YouTube, sachant que j'avais fait 2 vidéos à 200 vues juste avant. Bon, YouTube allait pas trop me mettre en avant
une fois que j'allais revenir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de complètement changer la ligne directrice de la chaîne. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, hein, c'est pas radical, je vais pas partir dans la mode, dans les théories du complot, je ne sais pas. Vous inquiétez pas, ça va quand même vous intéresser normalement. Je vais revenir avec quelque chose qui me passionne énormément, quelque chose qui me passionne encore plus probablement que les mangas et les animés, c'est bien entendu le cinéma. Alors oui, évidemment, j'ai parlé énormément de mangas, d'animés sur ma chaîne. Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez aller voir qui peuvent peut-être vous intéresser, même si les locutions, le montage, enfin bref, tout ça n'est pas parfait. Et les prochaines vidéos ne le seront pas non plus, hein, faut pas se leurrer, je suis pas un pro. Mais oui, j'adore les mangas, les animés, la culture nippone, tout ça vraiment, j'aime beaucoup. Mais en fait, le fait de se forcer entre guillemets à sortir une vidéo régulièrement, essayer de trouver du contenu intéressant, c'est un petit peu compliqué. Avant, j'avais les réactions One Piece, mais c'est pas ce que je voulais faire sur YouTube. Faire ça sur le long terme, je trouve pas ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais décidé de passer sur les lives pour les réactions One Piece et d'essayer de faire de grosses vidéos autour de la culture japonaise sur la chaîne YouTube. Mais en fait, je me rends compte que c'est plutôt One Piece, c'est principalement One Piece même qui me fait aimer les mangas. One Piece, c'est quelque chose que j'adore, mais j'ai pas envie de devenir un YouTuber One Piece à plein temps. Il y en a énormément qui le font et qui le font même très bien et qui le feront toujours mieux que moi. Et donc j'avais vraiment plus d'idées du côté manga animé, qu'est-ce que je pouvais raconter d'intéressant qui n'avait jamais été fait sur YouTube. C'est vraiment difficile parce qu'il y en a beaucoup. C'est un contenu qui est entre guillemets niché, mais maintenant ça se déniche, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a énormément de personnes, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, qui parlent et qui aiment les mangas, les animés. Donc c'est de plus en plus compliqué de se démarquer. Et je me suis dit pourquoi pas revenir à ce que j'aime. J'en avais fait quelques vidéos, j'avais fait des critiques de cinéma, de séries. Et voilà, on va parler de cinéma sur cette chaîne. Mais c'est pas évident parce que ce que je vous disais pour les mangas et les animés, c'est aussi valable pour le cinéma. Il y a énormément de vidéos sur le cinéma, que ce soit des critiques, des vidéos d'anecdotes, des vidéos d'actualité. C'est très compliqué de se démarquer aujourd'hui. Et moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse de faire des critiques et tout. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup parler de cinéma, j'aime beaucoup donner mon avis sur certains films, certaines séries. J'adore ça. Mais j'ai pas envie de prendre le temps à chaque fois de regarder le truc le plus vite possible, de me dépêcher d'écrire, limite de faire un truc bâclé, de tourner rapidement un petit peu à l'arrache, de faire le montage la nuit pour vous sortir ça le plus tôt possible. La course, vraiment, ça m'intéresse pas. Et j'ai réfléchi, je me suis dit comment vraiment essayer de faire un truc qui n'a pas été fait sur le cinéma, qui est intéressant. J'ai pensé à des chaînes comme Intercut qui nous parlent des films comme un autre film. Je prends l'exemple de, par exemple, les films comme Pirates des Caraïbes. Il va vous parler de films qui ressemblent, qui sont parfois mieux, parfois moins bien, mais ça peut vous donner des idées de « Oh bah tiens, j'ai aimé ce film, qu'est-ce que je vais aller voir ?» Et c'est quelque chose de très intéressant. Sa chaîne est tournée là-dessus et vous savez que quand vous allez regarder une vidéo de sa chaîne, vous savez sur quoi vous allez tomber. Moi, ce que je vais faire, je l'ai en tête depuis plus d'un an maintenant. Pour vous dire, j'ai commencé à écrire une vidéo en janvier 2022, vraiment. J'ai vraiment écrit beaucoup dans cette ligne directrice. C'était très intéressant, mais vu que c'était un petit peu éloigné de la chaîne, je me suis dit que j'allais la laisser de côté et peut-être revenir dessus un petit peu plus tard. C'est pour ça que je vais maintenant parler des films et des séries, mais à travers leur musique. Alors oui, je sais, dit comme ça, c'est pas forcément très intéressant. Vous vous dites, bon, il n'y a pas forcément énormément de choses à raconter sur les musiques, et c'est bizarre parce que personne n'en a parlé. Et moi, j'aimerais vous poser une question, même si je suis sûr de la réponse. Est-ce que vous avez déjà réécouté une musique de film, que ce soit juste après être sorti de la salle du cinéma, juste après avoir découvert le truc sur votre écran chez vous? Est-ce que vraiment vous êtes dit, waouh, la claque, cette musique, elle était incroyable et tout, franchement, j'ai adoré? Eh bien oui, tout le monde adore les musiques de films, parfois on s'en rend même pas compte, mais il y a des thèmes qui sont classiques comme celui-ci. La musique au cinéma et dans les médias en général, elle est vraiment partout, elle est vraiment indispensable et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, comme moi, adorent. Moi, vraiment, j'écoute énormément beaucoup de BO, de films, de séries, d'animés, de tout ce que vous voulez. J'en écoute vraiment beaucoup. Parfois, je peux me faire un album 10 fois après avoir découvert un film. C'est quelque chose que j'adore. Et comme ça n'a jamais vraiment été fait sur YouTube, il y a 2-3 vidéos par-ci par-là. Déjà, je me suis demandé pourquoi. C'est principalement dû, je pense, aux droits d'auteur, mais on va essayer de trouver une solution. Eh bien, je me suis dit, ça y est, je me lance. Je vais faire ça sur la chaîne principalement. Donc, on va rester dans cette ligne directrice, dans cette idée de vidéo, pendant un moment. Mais après, évidemment,
je vais me laisser le droit d'aller vers d'autres horizons, d'essayer de nouvelles choses, mais il y a tellement de contenu possible, c'est assez incroyable. Et évidemment, je ne vais pas me cantonner qu'aux séries, qu'aux films, parce que déjà qu'il y a beaucoup de contenu, il y a d'autres médiums, d'autres médias qui sont très intéressants. Je pense notamment aux animés, et c'est pour ça que les fans de manga, les fans d'animés qui sont abonnés à cette chaîne, vous pouvez rester parce qu'on va parler d'animés, peut-être moins que les séries et les films, parce que eh bien, je préfère les musiques de films, de séries, et il y en a plus qui sont iconiques. Mais vraiment pour les animés, il y a énormément de musiques qui sont très connues, qui sont excellentes. Tous les openings, tous les endings, on peut en parler de toutes les séries, de tous les animés que vous voulez. Vraiment, il y a énormément de possibilités. Et je vais aussi rajouter un autre médium, c'est les jeux vidéo. Bon, il y a moins de musique emblématique dans les jeux vidéo, mais on va essayer de faire une vidéo dessus de temps en temps. Ça peut être assez intéressant et ça peut ouvrir de nouvelles possibilités. Donc vraiment l'objectif c'est de parler de l'impact de ces musiques sur leurs médias, de leur processus de création, de qui est derrière tout ça, de pourquoi telle chose a été faite comme ça, pourquoi cette musique a été choisie à ce moment-là et vous montrer vraiment l'importance des musiques dans ces différents médiums. Évidemment, je suis conscient que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne le sont en majorité pour les vidéos ou les live réactions au chapitre de One Piece et si aussi beaucoup pour la vidéo sur les jeux vidéo, c'est plus de la moitié des abonnements de la chaîne. Ça m'étonnerait pas que beaucoup d'entre vous pensent se désabonner ou le fassent même après cette vidéo, si tant est que quelques personnes la regardent, mais je vous demanderai quand même d'essayer de regarder une ou deux prochaines vidéos qui vont sortir, ça peut vraiment vous intéresser, et comme je le disais, tout le monde aime une musique de film, de série, d'animé, de jeux vidéo, tout le monde écoute, tout le monde adore ça, tout le monde vraiment est scotché parfois par la musique et je pense que ça peut vous intéresser parce que c'est quelque chose qui n'a pas ou peu été fait sur YouTube. Pour le moment, je vais continuer les réactions live au chapitre de One Piece sur YouTube en live une fois par semaine, enfin du moins quand les chapitres sortent, mais si je vois que les contenus donc sur les musiques de films, de séries, d'animés et de jeux vidéo prennent beaucoup d'importance, je vais essayer de concentrer la chaîne là-dessus et on partira peut-être sur Twitch pour faire les lives aux réactions de One Piece et parler d'autres choses. N'hésitez pas si vous avez des idées de musique, de films, de séries, de jeux vidéo, d'animés, vous me les mettez dans les commentaires et puis moi je regarderai et peut-être que j'en ferai une vidéo. On va donc désormais parler des musiques de films, de jeux vidéo, d'animés, de séries. Ça va être très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. On peut parler des différents compositeurs, on peut parler des musiques de films, de toute la filmographie d'un réalisateur, on peut parler des génériques de séries, enfin vraiment, il y a énormément de contenu qui est possible et qui est intéressant. Pour accompagner ce petit changement de direction de la chaîne, vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle bannière, voilà, elle est très sympa, elle est assez sobre, et puis j'ai changé aussi la description de la chaîne et on va dire la page d'accueil quand on clique dessus. J'ai également un nouveau micro qui devrait pas tarder, voilà, pour les prochaines vidéos pour améliorer la qualité parce que quand on parle de musique, c'est bien d'avoir un bon micro. Pour ce qui est du rythme de sortie des vidéos, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas déterminé si elle allait avoir de jours précis dans la semaine ou si ça allait être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Vraiment, je vais essayer pour l'instant de prendre mon temps de vous faire des bonnes vidéos bien qualitatives, mais peut-être qu'après le rythme vraiment s'accélérera et qu'on sortira des vidéos plus souvent, peut-être que ça sera en fonction de l'actualité. En tout cas, j'espère que ce changement vous plaira, que ça va vous intriguer un petit peu. N'hésitez vraiment pas à me donner des propositions dans les commentaires parce qu'il y a tellement de choses dont on peut parler. C'est assez incroyable, j'espère que vous serez curieux, que vous n'allez pas tout de suite quitter la chaîne parce que vraiment ça peut vous intéresser, il y a énormément de choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis moi sur ce, je vous laisse avec un petit teasing de la prochaine vidéo. Tout le monde aime la musique, que ce soit lui, elle, eux ou eux, mais il y a aussi vous derrière votre écran. Et il y a moi. Comme vous, j'écoute de la musique depuis toujours, mais je n'ai jamais vraiment réussi à expliquer pourquoi elle m'impactait autant. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire à partir d'aujourd'hui sur Internet, en abordant avec vous sur YouTube la musique de différents médiums. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma et à tout ce qui l'entourait il y a 10 ans maintenant, lorsque j'ai découvert Harry Potter 1 pour la première fois. Et c'est au fil de mes découvertes, que ce soit de films, de séries, d'animations ou de jeux vidéo, que j'ai remarqué que quelque chose m'impactait et me touchait à chaque fois. La musique est vraiment présente partout de nos jours et elle est même indispensable dans les médiums que je viens de vous citer. Ça m'étonne d'ailleurs que personne n'ait eu le courage d'en parler sur YouTube. Eh bien vous savez quoi, moi je vais le faire. J'ai envie de parler de ces musiques mythiques qui peuvent vraiment changer toute l'expérience que l'on vit, que ce soit avant, pendant ou après. Alors non, je suis pas un expert dans le vocabulaire et les connaissances techniques liées à la musique, mais l'objectif de ces vidéos va vraiment être, à travers les nombreuses recherches, à travers les informations que je vais vous apporter,
d'enrichir mon vocabulaire et mes connaissances pour vous fournir du contenu le plus profond et le plus complet possible. L'objectif est vraiment de vous faire découvrir des artistes de l'ombre et de vous remémorer des moments mémorables que vous avez vécu toute votre vie. Je ne peux évidemment pas parler au nom de tout le monde en disant que telle ou telle musique nous fait ressentir telle émotion à tel instant, c'est vraiment propre à chacun. Notre rapport à la musique dépend vraiment de notre expérience, de la manière dont on vit la chose, et d'autant plus quand c'est lié à un médium audiovisuel puisqu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Je vous parlerai donc principalement de mon expérience, mon vécu, mon rapport à certaines musiques de certains programmes, mais j'aborderai évidemment des généralités. On sait tous que si certaines musiques sont connues, c'est qu'elles plaisent à la grande majorité. Et le principal va être de vous expliquer pourquoi la musique de tel ou tel programme a été faite comme ça, pourquoi elle a été placée à cet instant et pourquoi elle est tout simplement bien utilisée. Évidemment, j'ai plein d'idées en tête, mais aujourd'hui nous allons parler d'une de mes séries préférées,